Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour les dons gratuits du souffle de vie. Nous sommes en vie, c'est un privilège qui nous a été gracieusement accordé par Dieu. C'est une raison plus que suffisante pour nous, plus particulièrement moi, de rendre des actions, des vibrantes actions de grâce à Dieu. C'est la preuve de l'amour de Dieu, surtout à ces temps où les choses semblent se compliquer. Dieu nous préserve en vie. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ce n'est pas parce que nous le méritons. C'est un don gratuit de Dieu. Je l'ai toujours dit que si Dieu te laisse en vie, me laisse en vie, c'est qu'il a un projet de bonheur pour nous. Ce n'est pas en vain que les Écritures stipulent que pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Il faut toujours croire que le souffle de vie que nous avons de la part du Seigneur, grâce à ce souffle, Dieu va nous conduire là où nous ne sommes pas encore arrivés. Dieu nous accordera certainement ce que nous n'avons pas encore. Et Dieu nous fera voir et entendre ce qu'on n'a pas encore ni vu ni entendu. J'ai cette foi que ce Dieu qui a parlé par la bouche de ses serviteurs, que nos progrès doivent être évidents, sera fidèle et derrière sa parole pour l'accomplir. Ainsi, nous travaillerons de mieux en mieux dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance et l'amour de Dieu soient avec vous tous. Je bénis Dieu pour tout le monde, pour vous qui m'écoutez. Et je suis dans le groupe, j'ai toujours suivi tout le monde. Je viens de suivre les derniers intervenants. Et Oscar, mon frère, excellent comme docteur, que la grâce de Dieu continue de vous inonder, que la miséricorde de Dieu soit sur vous ainsi que sur tous ceux qui ont en tout cas intervenu avant. Nous allons par la grâce de Dieu nous entretenir avec la parole de Dieu dans un thème qui ne fera mention que de Jésus-Christ. Mais le thème, c'est-à-dire la porte par laquelle nous entrerons dans le corps de Jésus-Christ pour l'explorer, c'est Rebecca prêche le Père et les Fils. Rebecca prêche le Père et les Fils. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la lecture des Saintes Écritures. Je prends le livre. Donc, si vous entendez parler de Rebecca, très certainement, nous passerons par le livre de la Genèse. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 27. Je peux commencer au 5e verset. Genèse, chapitre 27, le verset 5, il est écrit, je commence au 5e verset. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils. Nous disons ceci, j'ouvre une parenthèse. Notre thème, la porte par laquelle nous entrerons, c'est comme ça que moi je considère la thème, parce que je ne vous parlerai pas que de Rebecca, mais je vous parlerai certainement de ce qui se trouve dans les corps, dans la maison appelée Christ. Et la porte, c'est Rebecca prêche le Père et les Fils. Alors, écoutez ici, verset 5e. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü, son fils.
Et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, donc Rebecca commence sa prêche. Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets un mets que je mange, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Là, c'est Rebecca qui demande à son fils d'écouter sa voix. La voix à elle, à Rebecca. Donc, ce qui justifie déjà notre thème. Rebecca prêche. Donc, c'est par la suite que nous allons comprendre comment est-ce qu'elle prêche, le père et le fils. Donc là, nous avons déjà une idée sur la prédication de Rebecca. Donc, Rebecca prêche. Maintenant, donc, le verset 8e du 27e chapitre du livre de la Genèse. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te recommande. Donc, la voix de Rebecca va exprimer les recommandations de Rebecca. Mais avant que Rebecca n'exprime ses recommandations, n'oubliez pas que Rebecca a d'abord rapporté ce qu'elle a écouté dans la conversation entre Isaac et son fils Ésaü. Donc, Rebecca a écouté une conversation, elle a assisté à une conversation, elle a écouté cette conversation, elle est sortie de là. Je prendrai le terme descendre, elle est descendue là où était assis un innocent, ignorant de ce qui se disait dans la maison, entre un père et son fils aîné. C'est Rebecca qui sort après avoir écouté. Rebecca vient prêcher à son fils. Avant de commencer sa prédication, je répète et j'insiste, Rebecca relate d'abord. Verset 5. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü son fils, et Rebecca s'en alla dans le champ, plutôt, Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Donc Rebecca rapporte d'abord les discours indirects, c'est-à-dire elle n'ajoute rien, ne retranche rien de ce qu'un homme parlait à son fils. Donc avant que Rebecca ne fasse entendre sa voix ou qu'elle exprime ses commandements, ce qui sort de son cœur, Rebecca relate d'abord les faits tels qu'elle les a entendus. Que Dieu soit béni. Ça, c'est très important. Je ne peux pas commencer, si je veux être fidèle comme Rebecca, je ne peux pas commencer à vous donner des explications. Voilà, Rebecca, après, ça veut dire ceci. Si je vous ne relate pas d'abord les faits tels que je les ai écoutés de Dieu. Rebecca descend d'abord avec la lettre. Elle rapporte fidèlement les paroles de Jacob, son mari, à son fils aîné. Voilà ce que j'ai écouté ton père dire à ton frère. Elle les rapporte de manière indirecte, ce qu'on appelle en français discours indirect. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je redescends au verset 8e. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te recommande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. J'aime ça. Comme il aime. Elle répète dans sa phrase une paragraphe de ce que Isaac plutôt, avait dit à son fils Ésaü. Va chasser du gibier. Rapporte-moi un gibier que tu vas préparer comme j'aime. Ça, c'est très important. Je suis en train d'insister sur les choses qui nous seront vraiment utiles tout au long de notre prédication. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le verset 9e. Va me prendre au troupeau, dit Rebecca, c'est Rebecca qui parle, 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets
comme il aime, souligner. Donc, Rebecca doit respecter la volonté de son mari, de celui qui parlait. Parce que c'est celui qui parlait avait besoin qu'on lui rapporte un gibier et qu'on prépare ce gibier comme il aime. Il a insisté. Préparer ne suffit pas, mais il faut préparer comme il aime. C'est très important. Tu peux savoir préparer. Il y a des gens qui savent préparer. Mais tu peux savoir préparer. Mais si tu ne connais pas mon goût, il te sera difficile, quel que soit tes, je sais pas, tes talents culinaires. Mais si tu ne connais pas les goûts de celui pour qui tu prépares, ton repas peut être agréable pour tout le monde, mais pas pour lui. Donc, savoir préparer ne suffit pas. Il faut connaître la volonté ou les goûts culinaires de celui pour qui tu veux préparer. C'est très important. C'est pourquoi Isaac, lorsqu'il demande à son fils, il dit, tu vas chasser, tu rapportes le gibier, mais tu le prépares comme j'aime. Je poste d'abord celui-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais je suis votre frère Blanchard Ingala depuis la Chine, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, comme apôtre allais-je dire. Et nous continuons dans ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans la lecture et nous en profitons aussi pour donner l'explication du texte. Voilà. Genèse chapitre 27e, nous sommes arrivés au verset 9. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux, je ferai pour ton père un mets comme il aime, un repas comme il aime, parce que c'est ce qu'il avait aussi demandé à Ésaü. Verset 10e. Et tu les porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon fils est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. J'aime ça. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Jacob alla le prendre et le rapporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Très important. Lorsque maman a préparé, elle a tenu compte des goûts culinaires, de préférence de son mari, de Jacob, d'Isaac plutôt. Elle a préparé, faisant un repas, un mets comme Isaac aime. Très important. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Ensuite, verset 15e, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils. Verset 16, elle couvrit ses mains de la peau de chèvre et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc ici, il s'agit bien sûr dans la lecture de la bénédiction que Isaac s'apprêtait à donner à son fils bien-aimé, son premier-né, Ésaü. Isaac se préparait à transmettre la bénédiction. Nous n'avons pas assez de temps. Je vais juste essayer de toucher le point essentiel. Je voudrais, avant de descendre dans la prédication, dans le sens, dans l'explication de cette prédication de Rebecca, je voudrais d'abord nous ramener un tout petit peu avant que cette bénédiction ou cette prédication arrive. Qu'est-ce qui a motivé Rebecca à venir prêcher? C'était quoi la motivation de Rebecca? Pourquoi se met-elle à prêcher? Et qui est Rebecca en réalité pour venir prêcher? Et c'est quoi? Ça veut dire quoi? Rebecca prêche le père et le fils. Donc nous devons d'abord
Montez un peu plus haut pour comprendre le fait. Le fait remonte dans le livre de la Genèse chapitre 25. Dans le livre de la Genèse chapitre 25, Isaac, à l'âge de 40 ans, on lui prit pour femme Rebecca. Lorsque Rebecca arriva dans la maison d'Isaac, Genèse 25 confirme qu'Isaac avait 40 ans. Et après un temps, Dieu rendit Rebecca stérile. C'est-à-dire, elle est restée stérile pendant 20 ans. Parce que ou 19 ans, parce qu'à la 20e année, elle a mis au monde. À la 20e année, après son arrivée dans la maison d'Isaac. C'est-à-dire, lorsque les enfants sont nés, la Bible précise qu'Isaac avait 60 ans. À l'âge de 60 ans, Rebecca mise au monde pour Isaac 12 garçons. Mais avant la naissance des garçons, il s'est passé un événement. Les enfants bougeaient tellement dans les ventres que Rebecca, dans son inquiétude, elle alla consulter l'Éternel. Je ne suis pas dans les détails aujourd'hui pour dire c'était qui l'Éternel, comment a-t-elle consulté l'Éternel. Mais elle alla néanmoins consulter l'Éternel. Lorsqu'elle est allée consulter l'Éternel, c'est alors que Dieu va prophétiser. L'Éternel va prophétiser sur les enfants qui étaient dans le ventre. Dieu parle du plus petit qui devait assujettir le plus grand. Et le frère Paul va dans le livre de Romains expliquer, il dit, ce langage voulait dire que Dieu avait aimé le plus petit et il avait haï le plus grand. Ça, c'est le frère Paul qui explique ce qui est écrit dans le livre de la Genèse chapitre 25. Lorsque Dieu dit que ce sont deux nations, deux peuples qui se sépareront au sortir de tes entrailles. Le plus petit sera plus fort que le plus grand parce qu'il va assujettir le plus grand. Et le frère Paul explique, il dit que cela voulait dire que Dieu aimait, Dieu avait manifesté son amour. Les enfants étaient encore dans les ventres. Dieu avait déjà opté pour Jacob et il avait haï, par la haine de Dieu, il avait déjà haï Ésaü. Ça, c'était la volonté exprimée par Dieu. Cette volonté a été exprimée pendant, suivez-moi très bien, pendant que les enfants étaient encore dans le ventre. C'est-à-dire, il y a la volonté de Dieu avant la naissance des enfants. Les enfants dans le ventre, Dieu prononce sa sentence. Il dit, je aimais les cadets, j'ai haï le né. Mais lorsque les enfants sont nés, toujours Genèse chapitre 25, lisez ce chapitre, c'est là où Isaac, c'est-à-dire le père, contredit la volonté de Dieu dans le ventre. Parce que c'est le père qui a la bénédiction. Au lieu que le père accomplisse la volonté de Dieu, la Bible déclare, je vais nous lire ces passages d'écriture, dans le livre de la Genèse, toujours chapitre 25. Attendez, je cherche le verset pour nous. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, je descends au 27e verset. Ses enfants grandirent et Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Jacob et Isaac aimaient Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Donc c'est-à-dire, le porteur de la bénédiction, le père, celui à qui était le possesseur, le détenteur de la bénédiction, au lieu d'aimer celui que Dieu avait aimé avant la naissance, dans le ventre de leur maman, le père a transformé la volonté. C'est-à-dire, il y a eu un désordre par rapport à la volonté de Dieu. Dieu voulait que ce soit les cadets qui soient bénis, mais lorsque les enfants sont nés, le porteur de la bénédiction a aimé celui que Dieu n'a pas aimé dans les ventres de leur maman. Donc c'était comme une certaine transgression de la volonté de Dieu. Je m'en vais aussi nous exhorter, disons, c'est ce qui nous arrive très souvent. Parce qu'il existe la volonté de Dieu lorsque nous étions encore dans les ventres du véritable Rebecca, c'est-à-dire à l'éternité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et il y a aussi la volonté exprimée dans le monde. Il y a certaines personnes que Dieu a connues dans l'éternité, que Dieu a aimées, que Dieu a bénies. Mais dans le monde, ils sont regardés comme des balayures. Dans le monde, ils n'ont pas d'importance. Mais je vous rassure aujourd'hui par cette prédication que si vous m'écoutez avec la foi,
ce qui est arrivé à Jacob, qui rétablissait la volonté de Dieu exprimée à l'éternité, arrivera aussi dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Le frère Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et moi aussi, je pose ma foi dans ce que je suis en train de vous dire. Au nom de Jésus-Christ, le rétablissement se fera par le véritable Rebecca à travers sa prédication. C'est pourquoi j'ai dit, Rebecca prêche le Père et le Fils. Attendez, vous allez comprendre que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Avant la naissance des enfants, Dieu a exprimé une sentence. Dieu a exprimé sa volonté. Il dit non, pour moi, la bénédiction doit revenir sur les cadets, c'est-à-dire sur Jacob. Mais lorsque les enfants sont nés dans le monde, celui qui devait recevoir la bénédiction fut un homme tranquille qui tournait tout autour de la maison de case, et l'autre, un habile chasseur, un homme riche, un homme apprécié de son père. La Bible déclare même que si Isaac l'aimait, si Isaac aimait Ésaü, c'était parce que son fils lui apportait à manger. C'est-à-dire, à cause de la gloire, à cause de biens matériels, à cause de son travail qui était excellent, il a attiré la bénédiction de son père, allant jusqu'à contredire la volonté de Dieu exprimée à l'éternité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je voudrais ici nous dire quelque chose, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons ici la volonté de l'éternité, c'est-à-dire la volonté d'avant la naissance des enfants, la volonté de Dieu pour son peuple avant que nous ne puissions venir dans ce monde existe. Lorsque nous n'étions pas encore venus dans le monde, lorsque nous étions encore dans le ventre de notre Rebecca, vous allez comprendre c'est quoi le ventre de Rebecca, où Dieu avait déjà exprimé sa volonté sur son peuple. Il y a une volonté qui a été exprimée, il y a une bénédiction qui a été dite, il y a des élévations, il y a du pouvoir, il y a tout ce qui a été dit de bien sur le peuple de Dieu, mais avant la fondation du monde, avant la naissance quant à la chair. Mais lorsque les enfants sont nés, les choses se sont compliquées, les choses se sont opposées. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit qui a été manifesté dans la vie. Même Rebecca pouvait dire, mais Dieu, la voix que j'avais écoutée était-elle fausse? C'était vraiment ta voix? Toi, tu avais dit que la bénédiction doit revenir au petit. L'amour doit être sur le petit. L'élévation doit être sur les cadets. Mais qu'est-ce que je vois? Pourquoi est-ce que tu ne touches pas les cœurs de son père afin que ta volonté s'accomplisse? C'est là où dans notre vie, parfois, certaines personnes cherchent à forcer la volonté de Dieu. Vous voyez des gens faire des choses juste parce qu'ils veulent qu'on les aime, parce qu'ils veulent qu'on les applaudisse, parce qu'ils veulent qu'on les acclame, allant jusqu'à forcer les portes. On ne force pas. Si Dieu a dit des choses merveilleuses pour toi avant la fondation du monde, autant marqué par lui-même, il accomplira ce qu'il avait dit. Parce que Dieu a toujours été fidèle à sa parole pour l'accomplir, mais en son temps. Pas au temps de l'homme, mais au temps de Dieu. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, l'amour et la tranquillité de Dieu soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous allez vous rendre compte que nous sommes en présence de l'expression de la volonté de Dieu qui a été faite avant la naissance des enfants et l'expression de la volonté des hommes. Lorsque les enfants sont nés, qu'ils ont grandi, mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit qui se manifeste. C'est pourquoi, bien-aimé, comme un fils de Dieu, d'abord, je veux nous chercher ces passages d'écriture, car nous n'avons pas assez de temps pour comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, le ventre de Rebecca, où les enfants ont reçu à chacun les résultats de son destin, ce qu'il sera après lorsqu'ils seront nés. Je suis dans le livre de Éphésiens chapitre 1er. Je cherche Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Je commence au 3e verset où il est écrit, Éphésiens chapitre 1er verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Écoutez ce que je répète, ce que le frère Paul dit. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis, c'est-à-dire nous comme Jacob,
de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Rebecca, en Christ, en Rebecca. Vous allez comprendre. En Rebecca, c'est-à-dire, lorsque dans les lieux célestes nous étions en Christ, c'est là où Dieu nous avait bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous sommes bénis aujourd'hui, si nous sommes débénis aujourd'hui, si nous sommes des saints aujourd'hui, si nous sommes capables d'écouter, de comprendre, de saisir et d'aimer la volonté de Dieu, cette volonté, cette bénédiction-là, nous ne l'avons pas reçue dans les temps. C'est une bénédiction que nous avons reçue dans les lieux célestes, disent les Écritures, et en Jésus. De même que Jacob a reçu sa bénédiction, sa supériorité, son amour, dans les ventres de Rebecca, ici le frère Paul interprète que cet acte-là parlait de nous, les enfants de Dieu, dont la source des bénédictions remonte à l'éternité. Dieu nous avait bénis lorsque nous étions, écoutez, lorsque nous étions où? En Jésus. C'est en Jésus que Dieu nous a connus et c'est en lui que Dieu nous a connus, que nous a bénis. C'est en Rebecca que Dieu a connu Jacob et c'est en Rebecca que Dieu avait béni Jacob. Donc Rebecca ici représente Christ. De même que nous avons été bénis en Christ, Jacob aussi a été béni en Rebecca qui était l'ombre de Christ avant la naissance, c'est-à-dire dans les lieux célestes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Tout doucement. Je sais qu'à part le groupe, les prédications ou ce que nous disons seront aussi partagés pour certaines personnes. C'est pourquoi je suis en train de faire beaucoup de tournées pour ceux qui nous connaissent afin que la parole de Dieu puisse atteindre même le brebis le plus faible. Que la paix, la grâce, l'amour de Dieu, l'assistance puisse être votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été bénis en Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous bénissait en Jésus, Jésus écoutait. Il écoutait que non, celui qui est béni, c'est cet enfant-là. C'est lui-là qui est béni. C'est celui-là qui doit être béni. Alors, qu'est-ce que Rebecca fait? Lorsque le moment est venu que la bénédiction doit descendre, l'homme Isaac, là je prends Isaac comme la volonté du monde, voulait donner la bénédiction à la personne erronée. Je reviendrai, vous allez comprendre dans un autre sens. Isaac voulant donner la bénédiction à la personne erronée, pas à celle pour qui la bénédiction d'Isaac avait été prévue. Rebecca, en qui les enfants ont été choisis, Rebecca qui représente le lieu céleste où nous avons été bénis, c'est Rebecca qui doit quitter là où elle était afin de pouvoir faire quelque chose pour rétablir la volonté de l'éternité. L'acte que Rebecca fait en soi, que ce soit une prédication ou que ce soit tout ce qu'elle fait là, elle écoute ce que Isaac dit, elle vient le rapporter à son fils Jacob, elle demande à Jacob d'exécuter quelques mouvements. Tout ce que Rebecca fait, l'objectif est unique. L'objectif, c'est le rétablissement de la volonté de Dieu exprimée, pas dans les temps, mais dans l'éternité. Voilà ce que moi j'aime. Donc le mouvement de Rebecca, c'est un mouvement d'une rétablisseuse. Je ne sais pas si le mot existe en français. Rebecca vient rétablir les choses. Rebecca vient pour mettre chaque chose à sa place. Oh oui, c'est ce que Jésus-Christ dit dans le livre de Luc. Jésus-Christ dit quelque chose dans le livre de Luc. Nous sommes dans le rétablissement. Nous comprenons déjà que nous parlerons de la prédication de Rebecca. Nous avons dit que Rebecca va prêcher le Père et le Fils. Mais ici, nous comprenons que la prédication de Rebecca va viser le rétablissement, pas de la volonté de Rebecca, mais de la volonté de Dieu. Parce que les enfants ont été en Rebecca. C'est-à-dire, Rebecca a toute la responsabilité de venir rétablir la volonté. Parce que lorsqu'on a béni ses enfants étaient en elle. C'est pourquoi
Christ doit venir dans le monde avec un seul objectif, de rétablir la vérité de Dieu exprimée à l'éternité. Voilà ce que nous appelons aussi l'évangile éternel. C'est une parole qui sort de l'éternité afin de ramener les choses à la manière éternelle. C'est pourquoi le frère Paul, quand il prêche, il dit au peuple de Corinthe, il leur conseille de pouvoir s'attacher aux choses invisibles, car les invisibles restent, ce qui est visible passe. Nous prêchons un évangile qui a pour unique objectif le rétablissement de la volonté de Dieu exprimée avant la naissance ou avant la venue de l'homme sur la terre. C'est pourquoi certaines personnes s'étonnent. Mais vous ne parlez que spirituel. Oui, moi je confirme que moi je ne prêche que spirituel. Mais même s'il faut que je te prêche sur les données, je te prêche spirituel. Parce que c'est le spirituel qui enfante les matériels. La Bible déclare, la parole, c'est par la parole que les choses invisibles et les visibles existent. Je te prêche la parole. La parole est une sémence dans laquelle se trouvent les biens spirituels et les biens temporaires. C'est par la parole que les hommes ont reçu la vie. C'est par la parole que les boiteux ont marché. C'est par la parole que les aveugles voient. C'est par la parole que les sourds entendent. C'est par la parole que les muets parlent. C'est par la parole. C'est pourquoi ce qui est spirituel, c'est tout ce qui émane de la parole. Rebecca vient dans le but, pas seulement de se faire valoir comme une femme qui sait des choses. Non. Tout ce que Rebecca dit, tout ce qu'elle fait, elle ne vise qu'une seule chose, le rétablissement de la volonté de Dieu exprimée avant la naissance des enfants, à l'éternité, avant la fondation du monde. Comprenez déjà, bien-aimés dans les Seigneurs, chers compatriotes célestes, que la prédication de Rebecca ne visera qu'une seule chose, qu'un seul objectif. Un seul mobile. Si Rebecca va ouvrir sa bouche pour parler, tout ce qu'elle va dire, tout le mouvement que nous étudierons, n'auront retenu qu'un seul objectif, le rétablissement de la volonté de Dieu exprimée avant la naissance des enfants. Parce qu'après la naissance des enfants, le temps a bouleversé les choses, bien-aimés dans les Seigneurs. Dans les temps, les choses sont bouleversées. Dans les temps, nous voyons le prince marcher à terre et des esclaves sur des chevaux. Ça, ce sont des choses que nous voyons dans les temps. Mais lorsque celui en qui nous avons été avant la fondation du monde, dans les lieux célestes, en qui Dieu nous a connus et nous a bénis, lorsque celui-là vient, non. Lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est pour rétablir chacun à sa place. C'est pourquoi le ministère, c'est tout simplement le fait de pouvoir inviter Jésus-Christ, premièrement, dans la vie des gens, afin que chacun puisse recevoir ce que Dieu lui a donné, ce que Dieu a préparé pour lui, pas dans les temps, à l'éternité. Je vais vous donner une illustration de la mission de Jésus-Christ à travers une parabole qu'il a donnée. Je suis dans le livre de Luc au chapitre 14e. Je peux même commencer Je commence au 7e verset. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Luc chapitre 14, je commence au 7e verset. Il adressa ensuite, c'est-à-dire Jésus, adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient la première place et il leur dit. Jésus-Christ arrive quelque part dans une fête de noces où les gens s'asseyaient en désordre. Chacun voulait occuper la première place. Chacun voulait l'excellence pour lui. Chacun voulait être devant tout le monde. Chacun voulait être élevé. Chacun voulait, c'est-à-dire, tout le monde ne préférait, c'est-à-dire, c'était un désordre dans cette fête-là. Alors Jésus-Christ se met dans la peau du propriétaire de la fête, de l'organisateur de la fête, du chef de la fête. Écoutez la parabole de Jésus-Christ. Nous allons le ramener dans la prédication de Rebecca. Verset 8e.
lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérée que toi. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède ta place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place. Afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Jésus-Christ donne une certaine illustration. Tout ça, ça a à voir avec le rétablissement que la prédication de Rebecca va entraîner. Rebecca, aux yeux d'Ésaü et de certaines personnes, peut paraître comme une faiseuse de troubles. Comme quelqu'un qui vient troubler les choses, comme quelqu'un qui vient compliquer les choses. Or, en soi, notre prédicateur, oui, ça nous arrive. Vous savez, nous avons été dans des contrées où on nous a même excommunié des églises. Parce que mais ce qu'on dit, ce que vous dites là, c'est du désordre. Ce que vous enseignez, ce n'est pas la vérité. Vous résistez, vous dites que le pentecôtisme, ça ne vient pas de Dieu. L'église pentecôtiste, on disait des choses, les gens nous prenaient pour des fous. Non, et c'est des fauteurs de troubles. Ils compliquent toutes choses. Non, on ne complique pas. Aux yeux des amis d'Ésaü, ce que Rebecca fait, c'est de la complication. Aux yeux des gens de la contrée, de ceux qui connaissaient Ésaü comme étant l'homme le plus habile, capable de nourrir la maison, qui voyaient en Jacob un paresseux, qui ne faisait rien, qui ne restait que près des tentes, mais c'était du désordre, c'était la confusion. Le droit d'aînesse et le pouvoir, l'autorité doit revenir à celui qui est plus fort, à celui qui est habile, à celui qui est riche, à celui qui est aimé des femmes. Parce que Ésaü, à l'âge de 40 ans, il avait déjà 2 femmes. Parce que c'était un riche. Papa l'aimait parce qu'il rapportait de la nourriture à la maison. Voilà celui à qui doit revenir le bâton, l'autorité, le droit d'aînesse. Celui-là. Mais vous nous parlez de David, le dernier qui est dans... Non, ce n'est pas David. C'est celui-là, le premier fils d'Isaïe. Nous sommes en guerre contre les Philistins. Dit Samuel, certainement celui-là, parce qu'il est très fort. Il est très élancé. D'ailleurs, c'est un militaire, c'est celui-là. Non, Dieu dit, moi je ne regarde pas comme vous les hommes à l'apparence. Moi je regarde le cœur. Celui-là, je l'ai rejeté. Le second, je l'ai aussi rejeté. Le troisième, je l'ai rejeté. Mais il n'y a personne ici. Il n'y a plus personne. Esaïe, non, il y a quelqu'un. Lui, je ne l'ai même pas fait venir parce que c'est le plus petit. Donc, il est en brousse là-bas. Faites-le venir. Pour ceux de cette contrée-là, la prédication de Rebecca, c'est une prédication de trouble. C'est un homme de trouble. Vous savez, Jésus-Christ était une pierre compliquée. À tel enseigne que les gens de son temps, les sacrificateurs, ceux qui étaient connus du peuple comme étant les hommes de Dieu, quand ils bâtissaient, Jésus-Christ c'était aussi une pierre. Ils ont regardé Jésus et dit non, ça c'est une drôle de pierre. Dans notre édifice, on ne place pas cette pierre-là. Non, si nous laissons cette pierre-là, cette maison que nous sommes en train de construire va s'écrouler. Si on les laisse prêcher, non. Il va détruire tout. Non, la maison que nous voulons construire à notre manière, selon notre plan, selon notre projet, cette maison avec Jésus, la drôle de pierre, si on la place dans cet édifice-là, non, ça va tout détruire. Jetez cette pierre-là. C'est pourquoi il dit, la pierre qu'on jetait, ceux qui bâtissaient, c'est celle-là qui est devenue plus tard la pierre angulaire. C'est Jacob qui a été méprisé, négligé parce qu'il était un homme calme, tranquille, qui ne rapportait pas de la nourriture, qui ne pouvait pas à l'époque être aimé des femmes parce qu'il était calme. C'est celui-là qui est devenu la pierre angulaire de la tribu d'Israël. C'est lui au nom de qui toute une tribu de Dieu a porté le nom. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez ici, Jésus-Christ illustre cela par des noces. Jésus-Christ dit quelqu'un organise une fête. Et dans la fête, les gens se précipitent. Ils sont assis dans les désordres. Là,
l'organisateur du festin n'est pas encore entré. Asseyez-vous. Parlez comme vous voulez. Oui, bien, il y a de ces églises où les gens prêchaient. Mais lorsque l'évangile est arrivé, l'évangile est entré dans cette église, même certains prédicateurs ont dit non, non, on préfère s'asseoir et écouter. Pourquoi? Parce que l'organisateur de la fête, quand il arrive, la parole véritable, lorsque cette parole arrive, bien aimé, cette parole remet chaque personne à sa place. Un bon prédicateur, vous savez, même dans l'ancienne alliance, il y a des promesses qui sont là-bas, qui ne concernaient pas Israël, qui concernent l'église. Et il y a des promesses qui sont dans la nouvelle alliance, qui ne nous concernent pas, qui concernent aussi Israël. Si vous n'avez pas Dieu, vous pouvez confondre. Mais celui qui a l'esprit de l'organisateur de la fête, quand il entre dans la fête où il n'y a que 2 places, parce que cette fête de Jésus est une fête méticuleuse, où il n'y a que 2 places. Si vous n'êtes pas devant, vous êtes derrière. Jésus-Christ, quand il arrive, même un bon prédicateur, il remet chaque promesse pour son peuple. Les promesses d'Israël restent pour Israël, les promesses des nations restent pour les nations. Même si la promesse est dans l'ancienne alliance. Non, vous voyez cette promesse-là, en soi, ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous. Vous voyez ici, quoi que c'est dans le livre de Romains, mais ça, ce n'est pas notre promesse. C'est une promesse qui s'accomplira après notre départ, c'est-à-dire il y a le peuple du matin, il y a le peuple du soir. Il faut savoir aussi le positionner par rapport aux promesses. Alléluia, j'aime ça. Je ne veux pas rentrer dans la profondeur concernant ça. Mais je nous dis ceci, je répète, la prédication que nous avons étudiée de Rebecca, qui sera fixée sur le Père et le Fils, a pour objectif, j'en suis encore là, de rétablir la volonté de Dieu exprimée avant la naissance des enfants. Parce que cette volonté a été troublée dans le temps. C'est pourquoi Jésus-Christ aussi, pour paraphraser ce qu'a fait Rebecca, il donne cette parabole des noces, où les gens sont assis en désordre. Et Jésus-Christ, quand il entre, Jésus-Christ, il va ramener chacun à sa place. Il va derrière. Toi, Jacob, oui, monte. Esaü, descends là-bas. Mais non, c'était moi qui suis arrivé avant, c'est moi. Non. L'organisateur de fête, il replace les gens selon leurs préférences. L'organisateur de la fête, un jour, il est arrivé dans une autre fête. C'était dans un culte où les gens étaient en train de mettre l'offrande dans les troncs. Lui, il regarde, les gens acclamaient, regardaient. Non, il y a des riches qui donnent. Il dit non. Ces riches-là qui ont donné beaucoup d'argent, c'est de leur superflu qu'ils ont donné. Ça ne représente rien par rapport à ce qu'ils ont gardé. Mais cette veuve-là qui a donné peu d'argent, à laquelle vous n'avez pas porté votre attention, c'est elle que moi j'ai choisi. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a donné, c'est sa vie. Voilà. Jésus-Christ replace la veuve avant le riche. Il vient faire intervenir le rétablissement à la façon de Dieu. Mais à la façon des hommes, ce sont ces riches qui étaient des donateurs de l'église qui occupaient le premier siège. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il considère ce que tu gardes, pas ce que tu donnes. Il y a des gens qui donnent juste leurs pieds, ils vont à l'église, mais ils gardent tout son cœur dans l'impudicité. Il garde toute sa colère, toute sa haine, toutes ses mauvaises habitudes, il garde sur lui. Mais sur les troncs, il ne donne peut-être que son pied, il ne donne peut-être que sa dîme, il ne donne peut-être que ses offrandes, mais tout son comportement mauvais de la chair, il garde. Mais pourtant, cette femme a pris son corps, tout ce qu'elle avait, elle l'a mis sur l'offrande. Elle l'a donné comme offrande. Voilà l'offrande que Dieu préfère. Voilà la première place. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de poursuivre. J'étais en train de dire que dans tout ce que Rebecca dit ou fait, elle n'a à cœur que d'accomplir pas sa volonté, mais de ramener la volonté qu'elle a écouté Dieu dire sur les enfants avant leur naissance. C'est pourquoi Christ, la prédication, l'enseignement, j'insiste, a pour objectif de ramener la bénédiction ou, je dirais, le rétablissement de la volonté de Dieu. Et le rétablissement de la volonté de Dieu dans les temps, Dieu a dit, vous qui êtes à moi, vous serez la tête et non la queue. C'est pourquoi je prêche ceci.
Christ, à travers l'évangile, à travers la parole de Dieu, nous ramène à notre vraie place, c'est-à-dire la place de leader. Christ, quand il entre dans la fête, il doit nous dire, monte ici, afin que nous soyons en honneur, disent les Écritures, vis-à-vis des gens qui sont avec nous sur la table. Ça, c'est la parole de Dieu. Christ glorifie ses serviteurs. Ce n'est pas encore arrivé, ça arrivera. Accroche-toi à la parole. Un fils de l'éternité, il s'accroche à la parole. Un fils de l'éternité, il aime l'évangile. Un fils de l'éternité, il se conduit à la manière éternelle. Il néglige ce qui est invisible, il s'accroche il néglige ce qui est visible et il s'accroche à ce qui est invisible. C'est pourquoi Dieu pouvait aussi dire à Jérémie, si tu sépares, si tu arrives dans ta vie à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux et que tu t'attaches à ce qui est précieux, je serai ton Dieu, je serai toujours avec toi. Ce ne sera pas à toi d'aller vers ce peuple, mais ce seraient eux qui viendront vers toi. Il faut séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui est vil? Et de t'accrocher à ce qui est précieux. Et le frère Paul dit ce qui est précieux, ce qui est invisible. C'est pourquoi nous aimons la parole. Nous n'aimons pas seulement écouter la parole comme des auditeurs oubliés, mais nous aimons écouter, garder et marcher selon cette parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimé, Rebecca vient rétablir la volonté de l'éternité. Rebecca, en rétablissant la volonté de l'éternité, elle va certainement prêcher. Mais la prêche de Rebecca commence par rapporter fidèlement ce qu'elle a écouté dans les conseils de Dieu qui était constitué d'Isaac et de son fils. Isaac parle à son fils. Rebecca est là. Elle écoute. Elle a assisté. Elle écoute. Et quand elle descend, elle n'exprime pas sa volonté. Rebecca a... Jérémie chapitre 23, ce verset, vous le connaissez certainement tous. Jérémie chapitre 23, je commence au 18e verset. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Dieu parle, il demande. Qui a assisté au conseil? Vous allez comprendre la nature de la personne qui a assisté au conseil. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête de méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous les comprendrez dans la suite des temps. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru, je ne leur ai point parlé. Ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir sur de leurs mauvaises voies, de la méchanceté, de leurs actions. Celui qui assiste au conseil de Dieu, quand il descend, il fait comme Rebecca. Qu'est-ce que Rebecca a fait? Mon fils Jacob, écoutez ce que ton père dit. Elle rapporte d'abord la lettre telle qu'elle a été annoncée par Jacob. Nous n'avons pas pour habitude de tordre les Écritures. Il y a des gens qui ont d'abord commencé par tordre d'abord la lettre. Bien, mais si vous ne maîtrisez pas d'abord la lettre, si vous n'avez pas la compréhension d'abord de la lettre, mais quand on viendra tirer de l'explication, la lettre, vous ne la comprenez pas. Le songe, vous ne l'avez pas. Mais comment pourrez-vous donner l'explication? Rebecca dit, écoute, je vais te donner l'explication après de ce que ça veut dire les paroles de ton père à ton frère. Mais d'abord, écoute ce que papa a dit. Jacob, en exécutant ce que sa maman lui a dit, si on demande à Jacob, qu'est-ce que ton père avait dit à ton frère, Jacob va relater parce que sa maman lui a dit. Si on te demande, que dit d'abord la lettre, que dit la Bible sur ce propos, la Bible dit ceci. Mais en voici l'explication. On lit la loi et on en donne l'explication. Même du temps d'Esdras, c'était comme ça. Oh oui, j'ai suivi mon frère Oscar, le docteur. Il parle de Gédéon qui doute, à qui Dieu demande qu'il descende dans les camps de Madianites. Et quand il descend, je dois écouter des personnes. Il entend d'abord quelqu'un donner les songes
Le docteur a très bien parlé, expliqué là-dessus, je n'ai plus rien à dire. Et ça ne suffit pas. Rebecca, comment? Gédéon attend. L'un raconte les songes et l'autre donne l'explication. D'abord les songes, voilà ce que je songeais. Les pains d'orge qui roulaient, qui est allé jusqu'à renverser une tente. L'autre donne l'explication. Le pain que tu as vu, c'est le pain. Et la tente, c'est le Madianite. C'est alors que Gédéon peut adorer. Gédéon ne s'agenouille pas pour adorer avant d'écouter les songes et son explication. C'est pourquoi Rebecca commence par les songes. Voilà ce que ton père a dit. Elle expose la volonté du père et elle a en tête une prédication qui va ramener le rétablissement de la volonté de Dieu exprimée à l'éternité. C'est ce que nous faisons. On ne peut pas se dire de l'évangile éternel si on ne respecte pas d'abord ce qui a été dit, les décrets qui ont été décidés au conseil de Dieu. Nous, on respecte ça. Et Rebecca descend. Mais pourquoi Rebecca? Je n'ai pas le temps de pouvoir faire beaucoup de tournures. Mais pourquoi Rebecca? Parce que Rebecca, c'est une autre facette d'Isaac. Rebecca, c'est Isaac. Ah mais comment Rebecca, c'est Isaac? Ce n'est pas moi, c'est les Écritures. C'est Adam qui dit. Genèse chapitre 3. Lisons pour beaucoup plus de précision. Je dis qu'il y a tout le monde qui va nous suivre ou qui nous suit. Genèse chapitre 3e. Les Écritures disent quelque chose. Genèse chapitre et deuxième. Je prends le 22e verset. Écoutez la prophétie d'Adam. Alors l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Jésus-Christ, quand il s'adresse aussi aux Juifs, il dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. L'homme et la femme, ce n'est pas deux, mais c'est un. Donc, si l'homme et la femme sont un, ça veut dire que Rebecca et Isaac sont un. Donc, Rebecca, c'est une autre forme d'Isaac, c'est-à-dire c'est Isaac qui vient rapporter sa propre parole à son fils Jacob afin d'accomplir la volonté de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je vais vous dire que lorsque Rebecca parle, comme Rebecca et Isaac sont un, Jésus-Christ l'a dit. Moi et le Père, nous ne sommes pas deux, nous sommes un. Philippe lui dit, tu parles trop du Père. Montre-nous Isaac, Rebecca, tu parles Isaac, tu parles Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Rebecca s'étonne, Jésus s'étonne, il dit, ah, Philippe, ça fait depuis tout ce temps que je suis avec toi, Jacob. Tu me demandes, le Père encore, qui m'a vu? Qui a vu Rebecca? A vu Isaac parce que Rebecca et Isaac sont un. L'homme et la femme sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Je suis sorti du Père comme Rebecca est l'os qui est sorti d'Adam. Donc c'est l'os qui sort d'Adam qui vient pour parler à l'enfant afin de pouvoir ramener, rétablir la volonté de l'éternité. Donc Rebecca, c'est une autre forme d'Isaac, mais dans la faiblesse. Parce que la femme, c'est le côté faible de l'homme. Ils sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus, c'est Rebecca, Dieu dans la faiblesse, qui descend afin de rétablir sa propre volonté. Ah, je bénis le Seigneur, je bénis Dieu. Parce que c'est ce même Dieu-là qui aimait Israël dans l'ancienne alliance à cause de son alliance. C'est ce même Dieu-là qui a envoyé Jésus-Christ afin que par la mort de Jésus-Christ, Israël soit renfermé dans l'incrédulité et que nous, les nations qui ont loin, puissions être rapprochés aujourd'hui. C'est le même Dieu.
Donc Rebecca, c'est Isaac, mais qui prend la forme de la faiblesse. Pourquoi je dis ça? Parce que, écoutez, Isaac dit, tu vas me préparer, il dit à Ésaü, tu vas me préparer la nourriture, le gibier, comme j'aime, aimer comme j'aime. Mais c'est impossible. Isaac n'a jamais préparé, Ésaü n'a jamais préparé pour Isaac. C'est pourquoi Rebecca comprend que personne ne peut servir Dieu plus que lui-même. C'est pourquoi Isaac doit prendre la forme faible afin de venir préparer une nourriture qui plaira à lui-même. Jésus-Christ est l'offrande que Dieu a envoyée sur la terre. Il l'a préparée afin que Dieu puisse consommer lui-même. Je vais d'abord poster ceci. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Oui. Rebecca qui écoute, qui descend, j'ai dit, l'homme et la femme sont un. Rebecca et Isaac sont un. Donc lorsque Rebecca vient, ça c'est toujours Isaac. Qu'est-ce que Rebecca vient? Rebecca vient pour faire sa volonté. Jésus-Christ dit ceci. Ô Père, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste, rien de tout ce qui se donne selon la loi. Alors tu m'as formé un corps. Mais voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté. Donc Rebecca, quand elle descend, en soi, elle vient faire la volonté d'Isaac. Vous allez comprendre par la suite. C'était quoi la volonté d'Isaac? La volonté d'Isaac était qu'il mange un mets qui est préparé à son goût. Or, Ésaü n'avait jamais préparé pour lui. Donc, ne pouvait préparer pour lui que celle qui avait toujours préparé pour lui. Isaac avait un goût par rapport à sa femme. C'est pourquoi c'est la femme qui doit descendre pour venir préparer et agréer le cœur de son père. C'est pourquoi il ne pouvait sortir que de Dieu. C'est lui qui a donné une offrande, qui a fait une cuisine à la croix, qui a plu à Dieu. C'est Dieu lui-même dans la faiblesse sous forme de Jésus. Donc, celui qui prêche, ou celle qui prêche, c'est Rebecca, qui veut dire Jésus, qui veut dire aussi Isaac lui-même dans la faiblesse. Parce que Isaac met un piège à Ésaü. Ésaü pouvait s'en aller, attraper un gibier et le préparer. Mais il était difficile d'accomplir la volonté d'Isaac qui était que le repas soit fait au goût d'Isaac. Il n'y a que Isaac qui connaît son goût. Et c'est lui à qui Isaac veut le révéler. Personne ne connaît Isaac, le Père, a dit Jésus. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. Personne ne connaît le goût d'Isaac, le goût du mets d'Isaac, si ce n'est Rebecca. Et celui à qui Rebecca veut le révéler, Jacob. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler, l'Église. Le Fils s'est ouvert devant sa femme. Arrivé devant sa femme, je ne te cache pas. Voilà mon Père, c'est qu'il aime. Voilà mon Père, va faire ceci. Je bénis le Seigneur, il est glorieux. Nous sommes dans notre thème qui s'intitule Rebecca prêche le Père et le Fils. Vous allez comprendre. Vous comprenez déjà la prédication de Rebecca. Et cette prédication a pour objectif le rétablissement de la volonté de Dieu exprimée avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, la bénédiction ne pouvait pas revenir à celui sur qui Isaac s'est préparé à la donner. C'est pourquoi Rebecca doit se dépêcher. Le même Dieu qui nous avait bénis dans les lieux célestes, parce que là, le frère Paul s'adresse au peuple d'Éphèse. Éphèse, c'est une ville en dehors. Ce ne sont pas des Israélites, des Juifs quant à la chair. Lorsque le prophète Paul s'adresse au peuple d'Éphèse, qui sont des païens, il dit, Dieu vous a connu en Jésus, dans les lieux célestes, et il vous avait béni. Mais ce même Dieu-là, dans l'ancienne alliance, c'est le Dieu-là qui nous avait connus, qui nous avait bénis, qui aimait Israël, qui recevait d'Israël les offrandes, qui acceptait Israël dans son temple, et pendant que nous étions des chiens, il nous avait chassés. Nous étions comme Jacob à l'extérieur. Il prenait les offrandes d'Ésaü,
Mais non, 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 Dieu doit dépêcher Christ. Non, la volonté de l'éternité, ce n'était pas ça. C'était, il faut qu'un certain Blanchard qui est très loin là-bas, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est pourquoi Christ doit descendre. Et quand Christ descend avec le résultat, le rapport, les arrêts du conseil de Dieu. Et quand Christ descend, il nous rapporte d'abord Jésus, les paroles que Dieu a dit à Ésaü. C'est-à-dire, Christ vient avec la loi. Voilà ce que ton père disait à ton frère. Christ nous ramène d'abord la loi. La loi à l'église, oui. Nous avons le vin vieux, le vieux vin, mais clarifié. C'est pourquoi Rebecca, par la suite, après avoir exposé ce que Isaac disait à Ésaü, c'est alors qu'il dira, écoute maintenant ma voix. Ah, c'est là où nous intervenons. C'est là où Christ a dit, moi je vous rapporte la loi, ce que Isaac disait à Ésaü, ce que Dieu disait à Israël. Maintenant, vous allez, par le Saint-Esprit, faire entendre la voix intérieure d'Isaac. La vraie volonté d'Isaac. Voulait-il vraiment d'un gibier qui vienne de loin? Ou avait-il besoin de 2 chevreaux qui ne sont que dans le troupeau? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, je voudrais être facile et simple dans la prédication de Rebecca. Je récapitule. Rebecca, c'est celle en qui les enfants ont été avant leur naissance. Rebecca, c'est celle en qui les enfants ont été pendant que Dieu exprimait sa volonté. Et Paul interprète dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er, le verset 3e. Rebecca, c'est Christ dans les lieux célestes où nous avons été avant la fondation du monde. Là, Dieu nous avait bénis. Christ avait écouté. C'est Christ qui vient. C'est pourquoi il n'y a personne à part Jésus qui puisse te rétablir à ta place. Un enfant de Dieu, Dieu doit essuyer tes larmes. Un enfant de Dieu, Dieu doit te relever. Et cela ne peut arriver que par celui en qui nous avons été. Éphésiens 1er chapitre 3e. Et lorsque Christ vient dans ta vie, la prédication doit viser à ce que Christ soit construit dans le cœur de ceux qui la reçoivent. Je parle de la prédication, bien-aimé. La prédication ne doit pas seulement viser l'intellect, la tête. Oui, nous donnons des révélations, beaucoup de révélations. Mais ces révélations doivent quitter la tête pour descendre dans le cœur, afin que l'homme puisse agir, puisse bouger d'après la vie de la révélation. Si la révélation ne reste que dans la tête, elle ne servira que dans la bouche. Mais lorsqu'elle descend dans le cœur, elle deviendra des sources de vie pour celui qui l'a reçu, ainsi que pour tous ceux qui avoisineront cette personne-là. C'est dans le cœur que se trouve la source de vie. Et la source de vie entre lorsqu'on écoute la parole, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je vais finir cette première partie aujourd'hui pour parler de la prédication de Rebecca qui va constituer dans l'explication du Père et du Fils. Mais aujourd'hui, je suis allé juste pour nous parler de Rebecca. Quelle est sa vraie nature? Pourquoi Rebecca? Pourquoi c'est elle qui doit venir? Parce qu'elle est responsable, elle a écouté et c'est en elle, elle descend. C'est Christ qui descend pour nous parler. Et lorsque Christ vient, il vient rétablir la volonté de Dieu exprimée à l'éternité. Et Rebecca, c'est une partie, je ne dirais pas une partie, c'est une autre forme d'Isaac, parce que l'homme et la femme sont un. Personne ne connaît le Père si c'était le Fils. Donc c'est Rebecca, le Fils, Dieu dans la faiblesse, qui sort de Dieu, qui vient pour exprimer la volonté de Dieu. Elle commence d'abord par relater ce qu'elle a écouté Dieu dire à Israël, au premier qui offrait des sacrifices. Et c'est après qu'elle va expliquer, nous étudierons aussi les explications. Rebecca, quand elle parle, elle exprime premièrement le Père. Comment? Écoutez ce que ton père a dit à ton frère. Alors, toi, va chercher, va dans le troupeau, chercher des chevreaux. Je ferai un mets comme ton père aime. Donc, dans la prédication de Rebecca, la première phase, Rebecca parle
parle d'abord du Père. Ton Père a dit ceci. Ton Père a dit ceci. Donc, lorsque Rebecca prépare, Rebecca fait tout en envisageant la volonté du Père. C'est-à-dire la prédication, la première partie de la prédication, la première partie des actes de Rebecca, la nourriture, quand elle prépare, elle songe à Isaac. Isaac, quelle quantité de sel qu'elle aime? Il aime. Il met la quantité d'après le goût d'Isaac. Quand elle va mettre du piment, quelle est la quantité de piment? C'est-à-dire tout ce que Rebecca fait, Rebecca ne songe qu'au père de Jacob, à son mari. Quand elle prépare, quelqu'un peut passer, mais Rebecca, toi tu aimes beaucoup ajouter le combo. Il dit non, non, non. Celui pour qui je prépare n'aime pas le combo. C'est-à-dire, Rebecca prépare dans la tête, elle a Isaac. Rebecca prêche dans la tête, Rebecca a le père. Ça, c'est la première partie. Elle prêche le père et vous verrez aussi qu'elle va prêcher les fils. Elle va prêcher les fils. Le père, l'objectif est un seul. Rétablir la volonté de l'éternité. Lorsque nous prêchons, bien aimé, ça j'insiste, nous ne devons pas avoir pour objectif qu'on parle de nous. Qu'on dise qu'il parle bien, qu'on dise qu'il enseigne bien, qu'on dise qu'il n'y a que lui. Non, non, non. Quelle est la volonté exprimée à l'éternité? Et pour aussi ramener les gens à cette volonté-là, qui doit d'abord y avoir été. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, il fallait d'abord que ces gens-là assistent à mon conseil. Et celui qui a assisté au conseil de Dieu, quand il parle selon les paroles de Dieu. Et l'objectif, c'est de ramener le peuple de leur mauvaise voie, de ramener dans la voie de la justice et de la vérité. Rebecca, là je paraphrase, je vais finir. Quand elle parle, premièrement, va chercher les chevrons. Je ferai un mets comme ton père aime. Là, la première partie de la prédication, il n'y a que le père qui est dans la tête. Papa aime ceci. Papa n'aime pas que son repas soit fait avec un feu très fort. Il faut baisser le feu. Il faut pas beaucoup de sel. Rebecca prépare avec son mari. Vous ne me dérangez pas, je risque de perdre, de me déconcentrer. Je voudrais être concentré sur la personnalité du père. Tout ce que Rebecca fait dans la tête, c'est le père. Il dit, je ne me suis jamais écarté de la volonté de mon père. Ça, c'est Jésus. J'ai fait toujours sa volonté. Il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais abandonné. Père, je sais que tu m'exauces toujours parce que j'ai fait ta volonté. Je suis venu faire la volonté de mon père. Donc, Rebecca prépare dans la tête, il a le père. Que Dieu vous bénisse. Paix, grâce, miséricorde et assistance de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ.